Ces moments de prière ne sont pas ordinaires. Ils ont été le tournant de la vie de plusieurs, là où des chaînes sont tombées, là où la tristesse s'est transformée en joie et où les bénédictions ont commencé à couler. Amen, 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 amen. Bénissons le Saint-Esprit, nous sommes dans nos cultes pratiques où nous regardons plus des grandes choses concernant la pratique de la parole de Dieu. Et nous sommes en train de plonger ou de jeter les regards sur ce qui est vrai, dans le domaine de la prière, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore et on s'est posé, on continue toujours à se poser des questions. Pourquoi telle chose? Pourquoi? Et le Saint-Esprit nous aide à décoder ce petit code caché là. Parce qu'il y a souvent des codes. C'est comme dans nos téléphones. Tu mets le code, mais parfois tu oublies un peu. Tu tentes, le téléphone dit, mais désolé, c'est toi-même qui m'as mis le code. Donc cherche à te retrouver ton code. Et surtout, le téléphone même c'est trop dit, parce qu'on est trop pointué sur les téléphones, mais beaucoup plus les emails. Quand tu oublies le code, on appelle ce mot de passe. Là, tu vas commencer à chercher. Le téléphone dit, désolé, c'est toi-même qui as mis le mot de passe. Tu as oublié le mot de passe. Débrouille-toi. Allez, on passe à la vitesse supérieure, mot de passe oublié. Donc, on reprend tout à zéro. En fait, c'est le même scénario qui se passe dans le domaine spirituel, dans nos vies, concernant la prière. On a beaucoup de choses à découvrir. Le Saint-Esprit nous a conduits dans le jeûne. Je crois que beaucoup ont été bénis concernant le jeûne. Le Saint-Esprit nous a bénis aussi dans beaucoup de domaines, dans l'humilité. Le Saint-Esprit nous a conduits encore dans... En fait, nous sommes en train de faire la découverte des grandes choses. Aujourd'hui, nous allons parler de la patience dans la prière, qui est aussi un sujet tabou, c'est-à-dire confusion. De me dire ça. Le passage, nous allons prendre ça dans Luc 11. Suivant. Luc 11, verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, excusez-moi. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous voyez déjà le problème. La prière, c'est un enseignement. Or, nous, on vient sans être enseigné. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas mélanger, faire le dosage du ciment, du gravier et du sable. Automatiquement, tu te dis, je connais parce que j'ai l'habitude de voir les autres faire. En fait, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Tu commences à tourner le ciment, à tourner le béton, et lorsqu'on construit la maison, il y a des fissures partout. Le ciment commence à dire, désolé, le maçon qui a travaillé ici ne connaissait pas le travail. Donc, moi, je commence à donner des fissures partout. Les gens commencent à dire, mais la maison a des fissures, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème de dosage. La personne il a travaillé, mais en vain. Il a travaillé, mais il n'a pas respecté les normes. Il n'a pas respecté les ordres ou les lois. Il n'a pas respecté la dose prescrite par le médecin. Soit il a pris, au lieu de un comprimé matin, midi, soir, il n'a pris qu'un comprimé soir. Exactement, c'est comme ça que nous fonctionnons. Si vous pensez bien, nous sommes au ministère international, on donne un peu plus ou moins l'éducation. Nous sommes là pour, comme nous avons l'habitude de dire, nous sommes comme à l'université spirituelle. On découvre un peu des choses qu'on a tendance à négliger, mais alors que ce sont ces choses-là qu'il faut vraiment, vraiment prêter attention pour marcher convenablement selon le Saint-Esprit. Donc je reviens sur la parole. Le premier verset, Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il y eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il est difficile dans des églises qu'on prenne le temps d'enseigner le peuple de Dieu comment il faut prier. Nous, directement, on brûle le stop. On roule, le feu. Je lis.
Mais tu lis quoi? Tu brûles quoi? On ne sait pas, hein? On y va comme ça. De toute façon, Dieu comprend. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Les pneus sautent là-bas, on ramasse, on met, on continue. Vraiment, c'est tout un... Non, c'est terrible. Et à la fin, lorsqu'on se retrouve dans le ravin, on dit c'est pas possible. Et pourtant, Dieu, comment tu peux me laisser quand même? Voilà, on continue. Il leur dit, le verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Rien que ça là, c'est un enseignement, c'est un modèle. Ce n'est pas à réciter ces choses comme nous l'avions fait autrefois. On a récité le Notre Père, n'est-ce pas? C'est une belle prière. Mais nous allons regarder qu'en dehors de la première face là, il y a une autre face cachée. Il faut encore comprendre ça bien. On continue. Voilà, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. On va aller pas à pas. Est-ce que toi, quand tu pompes là, le feu, j'envoie le feu, tu as pardonné à quelqu'un? Hein? Est-ce que tu reconnais même que tu as des offenses, ou tu as offensé le voisin, ou bien toi-même, ou c'est pas quoi? Ça dit, il y a deux tendances. On s'est fait offenser nous-mêmes, en fait, en se conduisant malhonnêtement, parce qu'il y a des péchés volontaires. Je prends un exemple. En rentrant à la maison, tu tires un peu la bière quelque part, et tu rentres le soir à la maison. Et c'est comme ça que nous sommes. Hein? Oh, je vais enlever un peu les mauvaises idées là. Je vais décompresser un peu. Ah, ok. Donc, pour décompresser, il faut décompresser avec, oh oui, tout ça là, ça va avec. De toute façon, Dieu a créé ça. Ok, il n'y a pas de problème. Et le soir, tu fais comment? Oh, Saint-Esprit, Seigneur, je te loue. Oh Dieu, je suis ta servante, je suis ton fils. Il n'y a pas de souci, on y va. Tu commences à rouler, Mais tu ne sais pas que tu as décompressé quelque part. Et maintenant, les offenses. Donc, il y a des offenses volontaires et des offenses aussi venant de nous-mêmes, venant aussi des autres. Pardon. Donc, vous voyez que vous-même, vous êtes en train de comprendre. C'est sérieux, là. C'est sérieux. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Waouh. Vous savez, le pain quotidien que nous avons demandé. Moi aussi, j'étais de cette catégorie. Bon, le pain quotidien, ici, en regardant, ça parle du pain naturel. Logiquement, ça parle de la nourriture qui manque à la maison. Mais est-ce que c'est ça réellement le pain? Je ne pense pas. Lorsqu'on rentre dans la profondeur, oui, beaucoup, hein, moi-même aussi je croyais à cette écriture, le pain quotidien, c'est le pain de chaque jour. Donc, je ne dois pas manquer à manger. Mais or, Dieu dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Et comment vous vous inquiétez au sujet du manger et du boire? C'est écrit dans votre Bible. On va lire ce passage. Nous sommes là pour corriger l'erreur, hein. C'est ça la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est que on court derrière les petites erreurs, on les rattrape et on change, on bombarde maintenant cette fois-ci. Je vous assure, si vous comprenez les sagesses, cette fois-ci, même ce soir, tout de suite, quand tu vas commencer à ouvrir la bouche, Satan va commencer à trembler. Vous avez vu tout à l'heure, on a chanté, non? Reprends la guérison. L'esprit de vérité. Voilà. Reprends la guérison, l'esprit de foi et la mort a disparu. C'est pas la mort physique qui a disparu. Hein. La mort physique, c'est une volonté permissive de Dieu. Voilà, on doit savoir ça. Mais mourir d'une manière précipitée aussi, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a donné des limites. Ça, nous connaissons tous. Si on se comporte bien, bien sûr. Mais si on se comporte mal, eh bien, le diable viendra nous précipiter en disant, tu ne mérites plus vivre sur cette terre. La vallée de l'ombre de la mort te fatigue. Allez, je t'amène déjà au séjour des morts. Ça, c'est des choses aussi qu'on va regarder parce que beaucoup ont souvent peur de la mort. Ah, les chrétiens ont peur de la mort. Quand on te dit que tu vas mourir demain, tu commences à trembler. Or, il y a aussi des sagesses à savoir si, en fait, il y a comme un thermomètre qu'il faut prendre pour mesurer ta température, si c'est hyper ou hypo. C'est simple. N'est-ce pas? Si quelqu'un te donne la prophétie, ah, je t'ai rêvé, tu étais décédé. Je vous assure, tu vas commencer à brûler le feu, les stops, à prier, à taper les mains au sol, les trucs, parce que tu veux mourir. Non. Ça, c'est des choses que je pouvais donner ce message à un frère qui, lui, pouvait croire que la mort, c'est quelque chose. Non, la mort, on laisse d'abord ce côté-là. On reviendra plus tard. Nous sommes là à la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, le verset 2 dit bien, quand tu pries, dis que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En fait, le nom de Dieu doit être sanctifié dans ton cœur. Et son règne doit venir. C'est-à-dire, tu n'es plus architecte de ta propre vie. C'est lui l'architecte. Son règne vienne. Sa volonté soit faite. Donc, que le Saint-Esprit te conduise maintenant. Est-ce que tu es préparé aussi pour ça? Jamais. On n'est pas préparé pour ça.
Nous, on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais Dieu est en train de parler des choses que tu ne maîtrises pas, toi aussi. Maintenant, quand le règne de Dieu vient, tu refuses le règne de Dieu. Alléluia. Voilà. Quand le règne de Dieu vient, Dieu veut régner. Dieu veut régner dans ta vie. Tu dis, oh, ça c'est même quoi? Souvent, nous on dit même, non, arrière de moi Satan. Oh, arrière de moi Satan. Oui, arrière de moi Satan. Mais c'est le règne de Dieu que tu as demandé. Non, arrière de moi Satan. Ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Ah, vraiment, mon peuple périt faute de connaissance. Et pourtant tu as dit, hein, Jésus dit, quand tu pries, dis que le nom de Dieu est sanctifié. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas le nom sanctifié, non. Seigneur, ton nom qui est sanctifié, je le prononce avec attention parce que je sais que tu es vraiment sanctifié. En fait, si on parlait de Seigneur, tu es tellement 3 fois saint. Et moi qui te suis là, ta servante, je m'efforce avec une petite sainteté. Hein, une toute petite. Je n'ai pas une grande sainteté. C'est ce que ça veut dire, que ton nom soit sanctifié. Mais le nom de Dieu est sanctifié. Et toi qui es qui? Tu es qui? Papa, je suis ta servante. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Mais si tu es ma fille, tu es mon fils, pourquoi il y a toi, il n'y a même pas même un petit grain de sanctification? Pourquoi? Ah, voyez, tu n'as même pas sanctification numéro 1, numéro 2, il n'y a que 0 que je vois. Mais tu dis que tu es mon fils ou tu es ma fille. Tu ne l'es pas. Vous comprenez la sagesse? Que ton nom soit sanctifié. Comme tu es sanctifié, moi aussi ta servante, moi aussi ton serviteur ou ton fils, j'ai mes 5% de sanctification, Seigneur. Tu peux quand même regarder ça. Seigneur dit, oui. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu as une foi petite, comme un grain de sénévé, je peux faire quelque chose. Mais en nous, 0 sanctification. 0 sanctification. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a d'autres, j'ai vu des sœurs dire, non, moi je suis sanctifié, hein. Moi je marche dans la sanctification. Laquelle? Mais c'est la sanctification. Mais l'homme de Dieu là, je ne comprends pas. Il aime trop poser des questions aux gens. Je suis sanctifié. Attention, moi je vis la sanctification, ça fait plus de 15 ans. Quand on ouvre ça, on vérifie du haut. La sœur, tu sais, tu n'as fait que 2 mois de sanctification. Quoi? 2 mois comment? 2 mois comment? Ouais, doucement, on va contrôler ça. Ton corps est sanctifié, mais ton esprit n'est pas sanctifié. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ton règne vienne, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Voilà la prière. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas d'abord le pain ordinaire. C'est vrai qu'on parle du pain, mais nous avons le vrai pain de vie. Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un me mange, il aura quoi? La vie éternelle. C'est ce qu'il est en train de parler là. Mais nous, on voit seulement le charnel. Et c'est d'où l'histoire, d'où naît l'impatience. Vous voyez que nous sommes en train de parler de la patience, mais là, nous sommes en train de faire naître l'impatience dans notre prière. Pourquoi? Parce que tu t'attends à ce que le nom de Dieu qui, lui, c'est lui qui est sanctifié, que son règne vienne, mais pas chez moi, chez lui-même. Donne-moi le pain quotidien, le pain chez le boulanger que je cherche, donc la nourriture. Vous voyez déjà qu'on est hors jeu là. C'est pas comme ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, vous voyez que les pensées des hommes et les pensées de Dieu ne cadrent pas. Or, Jésus donne un modèle de prière. C'est un enseignement. L'enseignement, il faut décortiquer. Il faut éclairer le peuple. Voilà ce que ça veut dire. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre déjà. Donc, pendant que tu demandes le pain, donne-moi le pain quotidien, Seigneur. Oh Dieu, le pain, ma nourriture. À la maison, je n'ai plus rien à manger. C'est pas ça là. Jésus te condamne. Il dit non. Vous demandez des choses que les païens demandent. Pourquoi vous vous inquiétez du manger et du boire? Bon, peut-être pour faire un petit tour. On peut retrouver le verset, le passage là. On va quand même lire ça pour aider. Moi, j'aime beaucoup aider les autres. Parce que nous sommes dans, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est dans Matthieu que Matthieu parle de ça. Matthieu 6. Je crois que le verset, entre verset 25. Voilà. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Or, nous, on prie pour ça. Hein. Le quotidien pour nous, c'est ça, c'est le manger, le boire. Or, le royaume de Dieu, ce n'est pas cela. Oh, vraiment. J'ai vu les hommes, nous, vraiment, les prédicateurs, on doit beaucoup renouveler. Hein. Beaucoup de brebis sont ancrés dedans. Quand vous priez que pour le manger, le boire. D'où le message de la passion. Oui, on y va, Matthieu 6, 26. Matthieu on va 6. Juste lire. Dès qu'on en touche le verset, on s'arrête. Ce n'est pas un enseignement, mais c'est une exhortation. Oui. Matthieu 6, 25. Oui. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ah, répète. C'est pourquoi je vous dis, oui. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Oh, mais là, tu as menti. Là, Dieu, tu n'es plus Dieu, là. Non, n'est-ce pas toi qui a dit que donne-moi le pain quotidien. C'est le pain quotidien. Vous voyez que là, Jésus se contredit, non?
Non, Jésus ne se contredit pas. C'est toi qui es dans une contradiction, une confusion totale. Tu vois, là, Jésus dit quoi? Jésus nous interdit de privilégier la nourriture charnelle. C'est ce qui est écrit dans ce passage. Si vous terminez jusqu'à la fin, il dit, ce sont les païens qui privilégient cette nourriture charnelle. Les vêtements, ceci, voilà, les chaussures, les maisons. Pourquoi vous vous inquiétez? Donc Jésus voudrait dire, quand tu pries, tu ne dois pas mettre l'accent sur ces choses. Mais tu dois mettre l'accent sur le pain quotidien. Qui est le pain quotidien? Jésus est le pain de vie. Donc, lorsque nous lisons Jean 6, je crois que beaucoup connaissent ce passage, à partir du verset, il y a plein de passages, hein. Verset 48, il dit, je suis le pain de vie, si quelqu'un me mange, ah voilà, donc c'est lui le pain de vie. Voilà. Oui, si tu peux faire un tour dans Jean 6, avec verset 48, on va lire rapidement, mais vraiment c'est très très édifiant, oui. Jean 6, verset 48. C'est écrit. Je suis le pain de vie. Ah, reprends, je suis. Le pain de vie. Je suis. Le pain de vie. Encore. Je suis le pain de vie. Voilà. On continue. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voilà. Les gens ont mangé le pain du boulanger, mais ils sont morts. Le pain du boulanger ne donne pas la vie éternelle, désolé. On continue. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Voilà le pain qu'on doit manger au quotidien. Que Dieu bénisse le Seigneur. Vraiment, sois béni Jésus. Seigneur, sois béni. Tu es là-bas, tu nous suis. Sois béni. Nous sommes au ministère international. Béni, sois béni encore. Merci pour tes sagesses. Donc nous continuons, pardonne nos offenses, on a pardonné, on a parlé. Souvent lorsqu'on prie, on ne pardonne personne. Nous on bombarde seulement nos prières. On y va, on y va, on y va, on y va. On tourne, on est à Lambaréné, on revient, on part à Oyem, on revient, on est au Togoué, on revient, on est au Goué-Maritime. Allez, à la fin, amen, amen. Ok, j'ai prié. Ok, voilà, on y va. Pardonne-nous notre pain quotidien, donne-nous plutôt notre pain quotidien, pardonne nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Ah, quiconque, hein. Tu es sûr? Je ne pense pas. Allez-y revoir vous-même. Je ne fais pas de commentaires. Et ne nous induis point en tentation. Et les tentations. N'est-ce pas dit la parabole qui dit que non, quand survient la tentation, on succombe. On abandonne l'arme, on commence à fuir. Quand les réalités arrivent, on change. Nous, on a beaucoup de plans. A, B, C jusqu'à Z. On change. Il leur dit encore, si l'un d'entre vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien pour lui à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet homme lui répondit, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lèverait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, mais il se leverait à cause de son importunité. Et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Voici le passage que la bien-aimée pouvait me dire. Papa, j'ai lu dans la Bible, demandez, l'on vous donnera. Voilà pourquoi je prie, machin, et ainsi de suite. Mais demandez quoi? Le pain quotidien? Oui, quel pain? La nourriture. Ah, désolé. Il faut vérifier la Bible. Hein. La Bible ne se contredit pas. C'est pas interdit. La Bible dit c'est pas interdit de demander le pain naturel, c'est-à-dire la nourriture. C'est pas interdit, mais ce n'est pas notre priorité. Nous ne devons pas privilégier ça. Sinon, on va tomber dans la passion. Oh non, le pain quotidien, demandez, l'on vous donnera. Donc je peux demander le mariage, le travail, la santé, il n'y a pas de problème. Mais il faut plutôt aller à la base pour chercher ce qui peut te donner ça. C'est-à-dire quel genre de fruit de l'esprit correspond à ton besoin. Et importune Dieu sur ça. Je vais vous expliquer l'importunité dans la prière. Comme je disais, c'est ce qui crée en nous l'impatience. On devient impatient. Voici d'où naissent ou d'où vient l'impatience. L'impatience provient de ces choses-là. Mal enseigné, on tombe dans l'impatience. J'ai vu les chrétiens, les fervents chrétiens, prier beaucoup, intercéder, mais 1 an plus tard, ils deviennent des chrétiens rétrogrades. C'est-à-dire, ils perdent le zèle. Ils se revêtent maintenant d'un zèle amer. D'un zèle amer. Ils se revêtent d'un zèle amer. Voilà, ils prient à peine peut-être 2 fois la semaine, alors que hier, ce n'était pas ça. Toute la semaine, peut-être 5, 6, 7 fois. Le zèle a diminué. Parce que le fait de demander, on ne reçoit pas.
Mais là, Jacques dit, on demande mal. Et moi, je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et qu'est-ce que ça signifie ça? On frappe quoi? On demande quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Mais nous, on ne cherche pas le royaume. Nous, on cherche le pain quotidien. On cherche les habits, on cherche les assiettes, on cherche ceci. Et on commence d'abord par machin. On part maintenant au corps. On cherche les choses qui coûtent cher. On cherche les chaussures. On cherche les chaînettes. On cherche l'or pour mettre au corps. On cherche les bijoux pour les femmes. Nous les hommes. On cherche les belles chaussures. Et voilà ce à quoi nous sommes attachés. Et c'est notre quotidien. Et là, nous sommes à côté de la plaque. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Tu frappes quoi? Oui, Seigneur. Oui, c'est qui là? C'est moi. C'est qui? Mais c'est toujours moi, ta fille. Ta fille qui? X. Encore toi. Tu veux quoi? Seigneur, hier, depuis la fille, ça fait plus de 2 semaines. Je ne fais que te demander. Ah, va, on verra ça plus tard. Donc, chaque fois, on ne fait que te refouler. Parce qu'en fait, dans les oreilles du Seigneur, c'est comme un devoir qu'on donne en classe. Tu es à côté de la plaque. Mais tu te dis, tu as bien travaillé. Et tu t'attends à gagner une bonne note. Et quand on corrige, tu as double 0 ou 5. Ah, ce n'est pas vrai. J'ai bien travaillé. J'ai bien lu mes leçons. Non, tu es hors sujet. En fait, tu n'as pas traité le sujet. C'est long. Tu n'es pas rentré dans le sujet, en fait. Tu es hors sujet. Vous voyez, non? Vous-même, vous êtes en train de constater, ne faites aucun commentaire. On est hors sujet, là. Le verset continue. Quel est parmi vous le Père Suivez. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous comprenez là? 2 choses différentes. Ok? Quel est parmi vous le père qui donnera à son fils? Comment? Qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande quoi? Du pain. Je ne sais pas si vous avez compris. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Donc nous on demande le serpent alors que normalement on devait demander le poisson. Ah, quelqu'un doit dire amen. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, tu demandes le mariage, mais alors qu'en réalité, ce n'est pas le mariage que tu dois demander. Tu dois demander le comportement à tenir quand tu auras le mari en question à la maison. En fait, ton objectif, c'est de te préparer. S'il faut même faire des exercices à la maison, voilà, tu mets la chaise. Moi, j'aime beaucoup illustrer ça. Tu mets la chaise. Ton mari est là assis. Oh, mes chéris, mange. Tu vois, tu reviens du boulot, tu es fatigué. Tu prends un peu la pochette, tu es sur le visage de l'autre. Voilà ce à quoi tu dois t'entraîner. C'est pas le mariage. Quoi, aller à la mairie, porter les bagues, ce n'est rien ça. Ça, c'est un complément. Voilà ce à quoi tu dois t'attarder. N'est-ce pas? Quand ton maman marie, oh Seigneur, là où papa est sorti là, donne-moi le cœur. Quand papa rentre, que je sois un peu en joie. Quand je lui vois, quand il n'est pas là, le cœur bat. Mais quand il vient, je commence à m'énerver. Ça, c'est le Satan, c'est toi. C'est toi. Non. Toi là. Voilà. Là, tu as compris. Et il faut lui importuner. Ça dit, tu importunes le Seigneur en blâmant Satan et ses esprits qui viennent t'emmerder. Je t'assure qu'il va t'accorder la grâce. Mais tu demandes, en fait, dans ta pensée, tu crois demander le pain, mais alors que tu es en train de demander quoi? Le serpent. Dieu dit, mais attends, l'enfant lui demande le serpent. Si je donne le serpent lui montre. C'est-à-dire, mon serpent est où? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà, vous comprenez, non? Le poisson aussi. Donc, dans ta tête, dans ton esprit, je vais demander du poisson. Or, le poisson représente un caillou. Alors, vous savez qu'il y a 2 langages, non? Il y a le langage de Dieu, il y a notre langage. Dans notre langage, nous sommes comme ça, les humains. Seigneur, je n'ai pas de poisson à manger à la maison. Donne-moi le poisson. Mais or, ça c'est le langage que tu es en train de dire. Nous, les humains, on écoute le poisson. Mais Dieu, lui, il écoute le caillou. Donne-moi du caillou. Donne-moi le caillou. Mais le caillou, tu te donnes le caillou pour faire quoi? Tu vas croquer les dents toi-même. Donne-moi. Et quand Dieu essaye parfois de te donner, tu croques. Tu as encore ramassé. Oh, mais dommage parce que Dieu ne donne pas. Pour votre information, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Dieu ne donne jamais un caillou à ses enfants. Mais c'est l'autre qui vient glisser dans ton assiette. Clink. Ah, Dieu a donné. Ah, ouais. Automatiquement, tu mets. Aïe. Voilà, c'est pas lui. Dieu, tu es méchant. Dieu, tu n'es pas bien. C'est pas Dieu. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Parce que tu ne fais que demander quelque chose que Dieu ne peut pas te donner. Lui dit, oh, le gars là ne sait pas qu'il est en train de demander un caillou. Bon, laisse-moi lui prêter un peu ça. C'est lui qui vient mettre dans notre assiette les choses que nous demandons, soi-disant à Dieu. Il y a un problème. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien, plus forte raison,
le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui a ce qu'il le lui demande. Donc voilà le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Voilà le privilège. Voilà, nous devons prioriser les choses de l'Esprit. Jésus a eu raison. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses viendront après. Voilà. Vous avez compris, non? Donc, ici, l'impatience naît par rapport à ces choses. On devient impatient. On prie mal, en fait. Nous sommes en train d'observer la même chose. L'impatience naît. Donc, quand l'impatience commence à naître, ça diminue aussi le zèle. Et lorsque ça diminue le zèle, et ça nous fatigue. Et à la fin, on finit par abandonner. Donc, en lisant ce texte, je crois que la bien-aimée, si elle est connectée, elle est vraiment édifiée par rapport à ça. Donc, on fait l'amalgame. On fait l'inverse des choses. Voilà. Pendant que tu es en train de demander, Seigneur, je veux que ceci, je veux que cela. Il y a même des moments, il y a des gens qui sont arrivés à demander même la mort de leurs ennemis. Il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit dit non. Ça, c'est juste la diversité. J'ai animé la galerie, voilà pourquoi j'ai pris X, Y pour te les présenter. Mais ce ne sont pas tes ennemis. Ton vrai ennemi est là-bas. Mais toi, dis non, c'est lui mon ennemi. Tu ne fais que pomper. Dieu dit, bon, j'abandonne le dossier. Dieu te néglige là-bas. Oh, Dieu n'a jamais accompli. Ou Dieu lui-même veut accomplir quelque chose, mais tu viens lui dire, stop, Seigneur. Tu sais, je sais que tu es 3 fois saint. Tu es vraiment puissant. Mais en ce qui concerne ce problème-là, laisse-moi même faire. Laisse-moi même faire. Le Saint-Esprit dit, mais tu n'as pas la force, tu ne connais pas ce que je... C'est moi qui maîtrise ça. Non! En fait, tout ça là, réfléchissez bien, vous allez comprendre ce qu'on fait au quotidien. Combien de fois on a demandé des besoins? Mais ces besoins-là, selon le Saint-Esprit, c'est comme si tu devenais un assassin, tu devenais une personne abominable, tu devenais vraiment démon, mais tu te transformes en démon. En train de pomper. Dieu dit, mon fils, ma fille, ce que tu es en train de faire, tu deviens un démon. Bientôt même le démon va venir t'habiter. Tu dis, je m'en fous. Au nom de Jésus, c'est pas Jésus, arrête. Au nom de Jésus, je déclare, je t'envoie le feu que tu brûles. Dieu dit, l'enfant là est devenu fou ou folle. C'est fini. J'ai trop de... En fait, Jésus dans son royaume aussi dit, mais j'ai trop quand même de fous et de folles. Hein? Ah non. Ça, c'est quelle église ça? C'est quelle église? D'où maintenant l'enlèvement de 144 000 qu'on a parlé la fois dernière. Parce que beaucoup, quand on lit l'Apocalypse, beaucoup la tête tourne. Mais c'est la vérité. Il n'y a que 144 000. De toutes les nations païennes. Hein? C'est grave, hein? La course est vraiment forte. Hein? Ah, vraiment, il faut qu'on comprenne toutes ces choses. Donc voilà ici, on va revenir pour terminer. Le Saint-Esprit nous enseigne des choses merveilleuses. C'est pour cela que Dieu dit dans Matthieu 6 en question que votre Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Vous comprenez? D'où on retrouve l'hypocrisie dans la prière. Voilà, on a travaillé l'hypocrisie dans la prière ici. Voilà encore un message. Mais nous sommes dans l'impatience. Bon, maintenant on a parlé de ça, on a lu l'écriture. Parlons maintenant de la patience d'abord, qui se transforme en l'impatience. La patience, c'est que tu es en train de demander, quel est ton besoin ce soir? Quelqu'un a un besoin, non? Bon, revois ton besoin par rapport, ça ne manque pas. Maintenant, regarde ça à la lumière. En fait, essaie de te mirer. Prends ton besoin, mets-toi devant le miroir, regarde ton besoin. Tu ne demandes pas un caillou par hasard. Tu ne demandes pas le serpent parce que tu prétends demander peut-être quelque chose. Donc, si quelqu'un se mettait, ou si on se mettait à demander des choses charnelles, c'est comme si on était en train de demander un caillou à Dieu ou un serpent. Dieu dit non, vous êtes des méchants. Vous, les êtres humains, nous sommes des méchants. Mais on sait donner des vrais cadeaux à nos enfants. On sait donner des vrais cadeaux à nos parents, vrai ou faux. Maintenant, comment voulez-vous que moi, Dieu, je vous donne un caillou, je vous donne un serpent que vous puissiez avaler? Nous, maintenant, qu'est-ce que c'est serpent? Qu'est-ce que signifie caillou? Serpent, caillou, ce sont les besoins que nous on a là, les besoins là. Les besoins charnels. Chez Dieu, il considère ça comme des cailloux, comme des serpents, vous voyez, non? Comme des chaussures en lambeaux. C'est comme si tu dis à Dieu, Dieu, donne-moi des vilaines chaussures. Dieu dit, mais attends, l'enfant là ne comprend pas. Chaque jour, c'est-à-dire, je te demande même les vilaines chaussures. Moutouki même c'est bien, mais je veux les vilaines chaussures qui sont à la poubelle. C'est ça que je veux. Chaque jour je te demande ça, tu me refuses ça pourquoi? Je suis fatigué. Mais tu vas te fatiguer. Dieu ne te donnera pas de vilaines chaussures. Désolé. Parce que quand tu pars au marché pour acheter des chaussures pour ton enfant, tu l'achètes des vilaines chaussures et des bonnes chaussures? Des bonnes chaussures. Mais comment tu veux que je te donne des vilaines chaussures? Mais Seigneur, mais est-ce que je te demande même? Mais c'est ce que tu demandes au quotidien. Chaque jour, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Je ne peux pas te donner, fous-moi la paix.
Voilà, vous comprenez ce que Dieu parfois se fâche. Allez, il nous balance là-bas, fous-moi la paix, va. Tu m'indisposes. C'est pour cela que lorsque on demande avec logique, en insistant, Dieu nous donne toujours.